On regarde en lumière rasante pour voir si c'est bien plat. D'accord, là on voit les striures. Ça, c'est le plus gros grain. Donc Après, tu passes plusieurs papiers, c'est ça? c'est-à-dire le Un premier, gros. le premier c'est 4. Ouais. Le deuxième, ça va être 2. D'accord. Voilà, donc on est comme ça. Après, on va effacer les rayures. Donc dans l'autre sens, on va dire. Ou pas forcément. On le fait tourner. Tu le Tu fais vois, regarde, tourner, on appuie d'accord. un peu là et on fait tourner comme ça. On regarde le résultat. Ça, c'est un résultat qui est satisfaisant. Très bien. On s'arrête. Après, maintenant, je vous montre comment on fait pour éviter d'utiliser des tonnes de papier de verre. On a de la sueur dessus, là, et on fait comme ça. Avec D'accord. une brosse comme ça, une brosse à dents ou n'importe quelle brosse à ongles, ça fait pareil. Pour désencrasser le papier de verre. Voilà. Très bien. Autrement, les gens- Alors, on regarde bien en lumière rasante. Si on regarde comme ça, on voit pas bien. Comme ça, on voit bien. En lumière rasante, on voit qu'il y a des aspérités, là, des gerçures. Donc en premier, il faut bien mouiller. Autrement, le plâtre qu'on va mettre, il va s'imprégner tout de suite. Il va s'imbiber tout de suite dans le plâtre. Donc on le mouille bien. C'est pour que l'enduit après ne sèche pas trop vite, c'est ça? Exactement. Idéalement, on le fait 2 fois. On peut l'arrêter. On referme bien pour pas qu'elle se sèche. Après, on met la colle. Idéalement, on met 2 tiers de pâte, 1 tiers de colle. Donc rebouchage. Voilà, on n'en met pas trop. C'est efficace. On a tendance à l'étaler un peu. Si jamais il y a un trou, faut pas avoir peur d'en mettre un peu plus que le compte. C'est-à-dire que moins il y en a qui dépassent et moins il y en a à retirer quand on passe avec la toile émerie après. C'est ça l'astuce. Là, on l'a laissé sécher pendant une journée à peu près. Parce que quand on le laisse pas sécher, le plâtre sur le toile émerie, il se coagule dessus et c'est pas du tout intéressant. Donc il faut qu'il soit bien sec. Une journée, ça suffit. Et après, on fait tranquillement ce mouvement-là. Et puis on vérifie, comme ça, avec la brosse. Et toujours en lumière rasante, on vérifie que c'est bien plat, que c'est bien rectifié. Là, on voit qu'il y a 2 trous énormes. Un là et un là. Mais avant ça, on va regarder s'il y a des trous ici, là. Vous voyez, là, il y a quelques trous là. Donc en premier, voilà, on va regarder ces trous-là. Pour boucher les trous, on va prendre le même mélange, mais on va le prendre avec le scalpel. Voilà. Et après, c'est là où c'est un peu délicat, c'est qu'il faut reboucher le trou, pas en mettre trop, mais en mettre assez quand même. On peut le faire en 2 fois, ça, ou faut On aussi peut le faire, souvent on le fait en plusieurs fois. Ces trous-là aussi. Là, c'est un travail délicat, peut-être que tout le monde ne peut pas le faire, ça. Il y a certaines personnes. D'abord, il faut être bien éclairé et il faut bien voir clair. À la limite, utiliser des lunettes de presbyte si on n'y voit pas tout à fait assez clair. Et puis surtout être bien éclairé, bien poser les doigts. Vous voyez, quand on fait cette action-là, parce que si on fait comme ça, si on pose le doigt, on est beaucoup plus précis. Vous voyez.
Après, on laisse sécher. C'est intéressant de faire une série. Par exemple, on fait celui-là, et puis on en a une dizaine. On fait toute une série, là. Et le temps qu'on fasse le dernier, qu'on ait fait les 10 premiers, le dernier à sécher, donc on peut retravailler sur le premier. Et après, quand une fois que c'est sec, les parties qui sont en trop, avec le scalpel, qui est très pratique parce que c'est très tranchant, on va retirer les parties qui sont en trop. Enfin là, comme c'est sec, on peut pas bien le voir. D'accord. Il n'est pas facile à réparer celui-là.